Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Quel week-end de sport? Écoute, 1 point sur 4 pour le Canadien. Ouais. Moi, c'était mon party de Noël samedi soir du côté d'Estrimont à Harford. Oui, C'était belle bien. place. Oui, très belle place. Alors, j'ai pas vraiment vu le match, à part les petites alertes sur le téléphone. Pas manqué grand-chose. C'est ce que j'ai lu sur les différents réseaux sociaux. Oui. Mais le lendemain, par exemple, c'était la Coupe Grey. Oui. On avait un parti pris pour une des deux équipes qui étaient les Stampeders de Calgary. Et on va vous expliquer pourquoi rapidement, parce que il y avait un joueur tout joannais qui participait à la Coupe Grey. Simon Charbonneau-Campo, Alexandre, qui a remporté sa première Coupe Ouais, Grey. Il avait bravo. participé l'an passé dans les couleurs des Tiger Cats. Exact, ils avaient perdu. Il a été échangé aux Stampeders et il a remporté la Coupe cette année. Y a-t-il été échangé ou libéré par les Tiger Cats? Il a été échangé. Il a été échangé, Oui. mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une douce revanche. Oui, puis il a bien Et, performé en plus. Oui, définitivement. Un Ouais. beau catch de 22 Ouais. verges à un moment donné. Donc, écoute, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer l'émission avec lui. Rapidement, Ouais. je vais vous le dire tout de suite. Donc, on commence l'émission avec Simon Charbonneau-Campo. Ensuite de ça, on parle de ski cette semaine avec ton invité Sébastien Moquin va être là, Moquin, les ski exactement. raccoon, Ouais. Alexandre, de plus en plus en De vogue. beaux hein. skis, de beaux skis, François. Très beau ski. Elle est associée à quelques personnalités. En fait, une Ouais, personnalité, Martin Matt. entre autres, exactement. Donc, belle compagnie québécoise. Ouais. Et on termine l'émission avec Jean-Sébastien Leclerc Ouais. qui Le bowling. a réussi exactement 3 parties parfaites, Wow. mais consécutives. Ouais. Alors, c'est rare qu'on parle de quilles Un à Sport 900. Express, mais là, ça en valait la peine. Un chic type également. Ouais. Donc, on termine l'émission avec Jean-Sébastien Leclerc. Mais pour tout de suite, on s'arrête 5 secondes et au retour, en direct de Calgary, il venait Ouais. juste d'arriver, le nouveau champion de la 102e Coupe Grey, Simon Charbonneau-Campo. À tout seigneur, tout honneur, il vient de remporter la Coupe Grey avec les Stampeders de Calgary, pas plus tard que ce dimanche. On l'a au bout du fil avec nous pour une courte entrevue directement de Calgary. Simon Charbonneau-Campo est avec nous. Salut Simon! Bonjour, ça va bien? Ben écoute, moi ça va bien. Je te renvoie la question. Comment ça va? Ah oui, ça va super bien. Ça peut pas aller mieux, disons. Écoute, première réaction, Simon, tu viens de remporter ta première Coupe Grey avec les Stampeders de Calgary et en plus, tu as été un joueur important dans la victoire de ton équipe. Je me rappelle au deuxième toucher de l'équipe, quelle passe tu as capté juste avant le toucher? Ta première réaction suite à cette victoire de la Coupe Grey? Ah, écoute, c'est incroyable. Je pense que ça représente vraiment bien notre saison. Là. L'attaque, on a de la misère en deuxième demi, mais la défense a vraiment soutenu. Puis l'attaque en première demi, on est sorti fort. Je veux dire, ça a été comme ça là, plusieurs matchs durant la saison. On a été honnête avec nous-mêmes, puis fidèle à nous-mêmes. Puis on est bien contents. Là, tu as affronté ton ancienne équipe, les Tiger Cats d'Hamilton, qui, on ne se le cachera pas, t'avais pas fait confiance lors de la dernière saison. Qu'est-ce que ça t'a fait de pouvoir peut-être leur remettre ça en pleine face, cette victoire-là? Ouais, ben, c'est sûr que c'est le fun. Je pense que c'est toujours spécial là, de jouer contre les Tiger Cats. Je pense que c'est plus parce que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances dans l'équipe. C'est pas nécessairement de leur mettre en pleine face. C'est sûr que c'est le fun pour mon expérience personnelle. Je veux dire, c'est de prouver à moi-même justement que je peux avoir du succès justement malgré là, le peu d'utilisation qu'ils ont fait de moi là, l'année passée. Fait que je pense pas vraiment que c'est contre eux, ça n'a pas rapport, il n'y a pas de rancune ou rien. Mais c'est sûr que c'est le fun, là, comme j'ai dit, il y a plusieurs amis comme Samuel Giguère, puis Arnaud Gasconadon, des gars que je côtoyais à Hamilton, puis que c'est le fun de jouer contre eux. Simon, lorsque le cadran a sonné à 0 et que vous avez remporté la Coupe Grey, à qui as-tu pensé lorsque vous avez remporté la Coupe? Tes premières pensées, à qui t'as pensé? Ah, ben là, j'ai pensé à ma copine là, qui était avec moi. Elle était avec moi là-bas. Ouais. On m'a supporté tout le long de la saison. Elle était avec moi avec Calgary aussi cette année, donc c'est bien le fun. Puis au coéquipier, à mes coachs, je veux dire, c'était vraiment incroyable. Là, tout le terrain. On avait hâte que la game finisse. On a eu les devants tout le match, donc on avait bien hâte que la game finisse. Oui, avez-vous eu la frousse un petit peu à la fin, une chance qu'il y a eu un mouchoir, parce que sinon, c'était terminé, là? Ah ouais,
on a eu peur. Puis, je veux dire, c'est sûr qu'il était pour tout donner pour gagner la game, eux autres, là, même que ce soit pénalité, pas pénalité, il était pour tout donner. Puis heureusement, là, les arbitres ont fait le bon call, je crois. Rapidement, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, lors des prochains jours? Tu viens de revenir chez toi à Calgary. Est-ce qu'on va te voir bientôt là, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu? Ouais, ben écoute, on va commencer par guérir un petit peu le body, on va prendre soin de ça. Puis ensuite de ça, là, on va descendre en auto, là, fait qu'on va prendre quand même quelques jours se rendre au Québec. Puis c'est sûr que je vais faire mon tour à Saint-Jean dès que j'ai la chance de rendre au Québec. Bien, Simon, écoute, félicitations encore une fois. On est extrêmement fiers de toi et fiers pour toi de remporter cette première Coupe Grey. Puis fais-nous signe dès que tu es de retour à Saint-Jean et Sport Express va te réserver un petit traitement spécial à l'émission. Parfait. Je te remercie, François. Merci, Simon. Profite des bons moments. Bye, merci. Merci, salut. On entend de plus en plus parler dans le paysage du ski au Québec des skis Raccoon. Et on a la chance d'avoir un des copropriétaires et fondateurs de l'entreprise avec nous, le Joannais Sébastien Moquin. Salut Sébastien. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, on entend parler de plus en plus des skis Raccoon ces temps-ci. Je sais que la saison de ski commence avec Martin Matt également qui est associé avec vous. Parle-moi un petit peu comment a débuté l'aventure Raccoon Ski. Ça a commencé il y a 5 ans. J'ai un de mes bons amis, Jonathan Bourgeois, qui m'a contacté. J'étais au travail. Moi, j'ai travaillé 10 ans en génie mécanique comme chargé de projet. Jonathan me donne un coup de fil. Il me dit « Sébastien, lâche ta job, on fait des skis. » OK. Je dis « Comment lâcher ma job? » Je dis « Je ne suis pas prêt encore. » Il dit « Ouais, je te le dis, j'ai toute la machinerie industrielle à l'usine. J'ai une presse qui traîne, qui servait dans les années 80 pour fabriquer des portes d'armoire. Il voulait vendre la machine. Il dit « J'ai tout ce que ça prend. Viens faire un tour à l'usine, puis on regarde ça ensemble. » Comme de fait, il m'a mis un peu au défi. J'étais allé voir à l'usine. Quand j'ai vu qu'il y avait vraiment la machinerie industrielle, j'ai décidé de me lancer. Comme projet au début, vraiment un projet pour le plaisir, comme un défi. Mais après 6 mois de travail à tous les soirs pour fabriquer ma première vraie paire de skis, je me suis présenté aux 24 heures de Tremblant. Puis les skis fonctionnaient super bien. Suite à ça, on a décidé de vraiment faire une entreprise avec Raccoon. Fait que là, c'est toi et Jonathan qui avez conçu le modèle, le design des premiers skis Raccoon. Exact. C'est comme ça que ça a commencé. Le nom Raccoon, c'est Jonathan qui l'a trouvé aussi. Souvent, les gens me demandent d'où c'est que ça vient. Oui, d'où ça vient? C'était une de mes questions. Oui. Le nom Raccoon, c'est que souvent, quand on garde nos lunettes de ski dans le visage, avec le soleil, on devient avec un raccoon face. Puis quand on était plus jeune, peut-être à 11-12 ans, on se trouvait drôle, on gardait nos lunettes tout l'hiver pour arriver à l'école avec la plus grosse démarcation. Fait que ça a été instantané. Quand on a parti la compagnie, il m'a dit « J'ai une idée du nom, je trouve ça hot, c'est Raccoon. » Puis suite à ça, moi aussi, je trouvais que ça résonnait bien. On a décidé de se lancer dans l'aventure. Parce que là, Jonathan et toi, vous êtes des amis de longue date. Est-ce que ça avait déjà été dans vos projets de un jour, on va faire des skis ou c'est arrivé comme par hasard comme ça? Non, je te dirais que vraiment, c'est un hasard. Je skie avec depuis toujours. On a fait tous les mauvais coups du monde ensemble. Mais non, on n'avait pas pensé faire des skis. C'est une de ses idées, une de ses nombreuses idées. Mais celle-là, elle a fait du chemin, puis on est bien content pour l'instant. Parle-moi, vous êtes rendu 5 ans plus tard, là? Oui, on a fait pas mal de cheminement. Entre-temps, s'est joint à nous Carl Grenier, le fondateur de Zoom Media. Carl possédait aussi, il y a quelques années, une agence de publicité à Montréal. Il nous a beaucoup aidé côté stratégique pour notre entreprise, puis pour le développement aussi, la mise en marché. Puis dernièrement, il y a peut-être 2 ans, il y a Martin Matt qui nous a contactés, qui est un passionné de ski. Les gens le connaissent surtout pour sa carrière. C'est ce que je m'en allais te demander. Comment aller chercher Martin Matt comme actionnaire avec vous, comme ambassadeur? C'est parce que le gars, premièrement, c'est un amateur de ski. Oui, c'est un amateur de ski. On avait un contact commun dans un projet. Martin est venu me rencontrer à mon commerce à Montréal. Puis il me dit « Écoute, j'ai entendu parler de vos skis, je veux les essayer. » Je lui ai laissé une paire pour la fin de semaine. Quand il est revenu du week-end, il dit « Sébastien, je veux embarquer avec vous autres, c'est trop hot ce que vous faites. Je vais vous donner un coup de main là-dedans. Le cosmétique, les skis vont super bien. » Fait que j'ai le goût de me lancer. Fait qu'on a fait un partenariat. Il est devenu actionnaire de notre entreprise. Puis ça fait déjà 2 ans de ça. Puis il y a maintenant 1 semaine et demie, on a fait vraiment un lancement officiel
le On peut produit. voir des photos à l'écran, justement, pendant qu'on parle de OK, votre OK. lancement. Ça va Cool. l'air être très bien. Hein? Oui, on a bien fait ça. On a bien fait ça. Parle-moi un petit peu, Sébastien, qu'est-ce qui va différencier un ski Raccoon d'un ski, par exemple, comme Rossignol? Là, je nomme une marque comme ça. Ben, nous, on utilise l'érable du Québec, principalement comme noyau, le cœur de notre ski. C'est de l'érable avec aucune impureté, humidité contrôlée. OK. Jonathan, son entreprise principale, possède une grosse entreprise Fabritech d'armoires de cuisine. Donc, pour fabriquer les armoires, ça prend du bois de très haute qualité, surtout avec l'humidité contrôlée. Tu sais, on ne peut pas avoir une porte d'armoire avec des nœuds. Fait qu'on utilise cette base de bois-là pour fabriquer le cœur du ski. Ça fait une bonne différence parce qu'il y a beaucoup de compagnies. Pour fabriquer nos skis, on a quand même pris des skis de compagnies connues qu'on a coupés. On a fait des cross-cuts dedans pour vraiment voir comment c'était fait. Puis disons que sur certaines sociétés, on n'a pas été trop impressionné par la qualité du bois. Fait que nous, on a dit, on ne fait pas de compromis. Si on veut se démarquer, un produit vraiment de qualité, fait au Québec par des gens d'ici, ben, on va prendre le meilleur bois qu'on peut mettre dans le ski. Juste pour dire, on a engagé un consultant de l'industrie, un gars qui fabrique des skis depuis 20 ans pour une très grosse société. Quand il a vu qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur de nos skis, il a dit, les gars, vous êtes complètement fous, il n'y a personne qui met du bois comme ça. Puis on peut se le permettre peut-être parce qu'aussi on a un volume plus petit de ski. Là. Puis en même temps, on a décidé aussi de redonner à la forêt ce qu'elle nous a permis de créer. Fait qu'on a fait un partenariat avec Arbre Canada. Donc pour chaque paire de skis vendus, il y a un arbre de calibre forestier qui est planté au Québec. Ah, bien, c'est une belle initiative. Parlons un petit peu, Sébastien, du design, du branding de Raccoon. On peut voir que les deux skis, ça se complète. C'est important pour vous d'avoir un design particulier? Oui, contrairement peut-être à la plupart des compagnies où les deux skis ont les mêmes, le même cosmétique, nous, on a décidé d'y aller un peu différemment. Là, ici, on peut voir, c'est l'icône de Raccoon qu'on voit. Ça prend les deux skis pour faire l'icône. C'est un peu une queue de raton laveur, un peu abstraite avec des skis alpins. Cette année, on y va avec un cosmétique noir mat. C'est un peu la mode aussi, c'est un beau trend. Nous, ce qu'on nous déplaisait, moi puis Jonathan, au début, quand on a parti l'entreprise, c'est que la plupart des compagnies avaient vraiment des cosmétiques bariolés, plein de couleurs. Nous, on voulait ça plus épuré, un peu à la Apple. Fait qu'on a décidé d'aller avec des cosmétiques très nature aussi. On en a une autre paire ici, donc ça se ressemble un petit peu. Est-ce que c'est le même modèle de ski? Ou? Non, ça c'est justement, ça c'est un modèle, c'est encore là, on voit la paire. Ce modèle-ci, c'est le boréal. On voit la forêt, là, la forêt boréale, sur le ski. C'est un ski tout-terrain, celui-là. 83 mm au patin. C'est un ski un petit peu plus large, plus polyvalent pour les sous-bois des bosses. Tandis que celui-ci, son nom, c'est le brise-glace, qui est fait pour des surfaces dures, damées. Le rayon est beaucoup plus petit, donc plus facile à mettre à corps. Rapidement, parle-moi un petit peu de la gamme de prix. Est-ce que vous êtes compétitif avec les autres marques? Oui, très. Pour un ski haut de gamme comme ça, fait à la main, on parle de 700 $ pour le ski sans les fixations. L'autre chose qui est intéressant aussi pour le client, c'est qu'il peut personnaliser le ski. La plupart des compagnies les skis viennent avec une traque, avec leurs propres fixations. Tandis que nous, on peut se laisser aller, on peut mettre des fixations orange, rouge, jaune, whatever. Où est-ce qu'on peut se les procurer, ces fameux skis Raccoon? Parce qu'on en entend parler, les gens à la maison vont vouloir peut-être s'en procurer une paire. Dans la région, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Oui, j'invite les gens à aller voir premièrement le site web de Raccoon, puisqu'on voit l'ensemble de tous nos détaillants. On a 15 boutiques à travers le Québec pour l'instant. Dans la région ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a le Sport Opus sur le boulevard du Séminaire qui vendent l'ensemble de nos produits. Et sur la Rive-Sud également, j'imagine? Les Sports Opus sur la Rive-Sud aussi vont avoir vos produits? Oui, on a aussi au Berson, au quartier 10-30. Est-ce que le développement des affaires va bien pour peut-être un petit peu s'expatrier et s'en aller en dehors du Québec? C'est le plan de match. Pour l'instant, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment bien se positionner au Québec, élargir aussi notre gamme de produits, parce qu'il faut comprendre qu'un type de ski comme ça, pour des montagnes dans l'Ouest canadien, c'est pas nécessairement la bonne géométrie. Avec les quantités de neige qu'il y a là-bas, les gens recherchent souvent des skis beaucoup plus larges. Donc, mais on est rendu là. Déjà, cette année, dans notre collection, on a des skis en fibre de carbone ultra légers pour les gens qui font la randonnée, ceux qui mettent des pots de phoque en dessous des skis pour pouvoir grimper la montagne. C'est une nouvelle niche aussi. Mais oui, l'année prochaine, on
on regarde pour aller dans l'Ouest canadien et l'Ouest américain. Mais Sébastien, écoute, c'est tout le temps qu'on a pour l'entrevue. Merci beaucoup d'être passé à Sport Express pour nous faire découvrir ce produit Raccoon. On en entendait parler beaucoup, mais on avait hâte de jaser avec un des instigateurs, surtout que tu es de la région. On te souhaite la meilleure des chances, écoute, pour la suite des choses avec Raccoon. Je pense que vous êtes bien partis. Merci beaucoup. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express et je suis content parce que cette semaine, on sort réellement des sentiers battus. Mais en fait, je devrais peut-être dire qu'on sort des allées battues parce qu'on parle de quilles cette semaine avec Jean-Sébastien Leclerc. Salut Jean-Sébastien. Bonjour Alexandre. Jean-Sébastien, d'abord, tu as réalisé un exploit hors du commun. On va en reparler dans quelques minutes. Mais tu sais, quand je disais tantôt qu'on sortait des sentiers battus, parce que c'est rare, d'abord, on va l'avouer, qu'on parle de quilles à Sport Express, mais en même temps, c'est comme un peu un sujet tabou. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah, les quilles, tout ça, mais pourtant, on a tous déjà joué au quilles. Puis quand on dit un samedi soir de party, on va jouer au quilles, tout le monde dit ah oui, on va aller jouer au quilles. Fait que dans le fond, c'est un sport très, très populaire au Québec. Oui, exactement, mais ça dépend comment on l'interprète. Il y en a qui vont l'interpréter comme sortie de famille ou quoi que ce soit. Puis il y en a qui c'est une routine à chaque semaine. Fait que, tous les lundis, lundi soir, on s'en va jouer au quilles pendant 33 semaines de temps, puis on aime ça. Ouais. Puis c'est surtout, moi je pourrais dire, faire du social aussi, parce que c'est des groupes. Puis c'est comme ça que les gens ont de l'intérêt. C'est vrai, parce que dans le fond, un coup que tu as lancé tes 2 boules, mais toi, c'est ton cas à toi, parce que tu es monsieur parfait. Là. Mais sinon, moi, si je lance mes 4 boules, parce que je vais essayer de faire une réserve à tout le moins, après ça, tu as le temps de te rasseoir puis de jaser avec soit tes collègues, tes amis. Donc, en réalité, on fait réellement du social en même temps lorsqu'on joue au quilles. Exactement. Parle-moi un peu de toi maintenant. Tu as commencé à jouer au quilles dès l'âge de 11 ans. Oui. Dans des ligues, parce que c'est comme ça, dans le fond, au Québec. Tu as joué à quel endroit? Parle-moi de toi un peu. Bien, moi, je suis quilleur depuis 17 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 11 ans au centre multisport à Saint-Jean-sur-Richelieu, propriétaire Ginette et Claude Dumont, depuis 30 ans qu'ils sont déjà propriétaires. Ah, bien implanté dans la région. Oui, absolument. Ensuite de ça, j'ai commencé au niveau junior, tout bonnement, par l'entremise d'un ami. On jouait le samedi, il y avait 72 juniors. Puis, j'ai commencé à évoluer. La deuxième année, j'ai commencé à avoir encore plus d'intérêt. Commencé à faire quelques tournois niveau junior. J'ai réussi à me classer une fois pour la télévision côté junior. Puis après ça, quand j'ai vu que j'étais capable de savoir de qu'est-ce que j'étais capable, après ça, je suis monté d'une coche. Puis j'ai commencé à m'initier côté circuit provincial, élite. Il y a quand même des bons joueurs au Québec, hein? Oui, absolument. Le calibre est de haut niveau, il faut le dire. Un peu dans n'importe quelle région, il y a toujours un bon quilleur. Je veux que tu me dises un truc, parce que moi, à chaque fois que j'ai joué au quilles, je vais te le dire, c'est par pur plaisir. Puis souvent, on faisait des quilletons pour ramasser de l'argent pour les tournois de hockey ou des choses comme ça. Puis je te dirais peut-être qu'il est rendu au dernier match, il y avait quelques Coors Light derrière la cravate également, mais je pense que c'est le but de la chose, d'aller là puis d'avoir du plaisir. Oui. Est-ce qu'il y a réellement des différences entre certaines allées? Moi, j'entends dire des fois, « Ah, j'ai joué ça à 8, c'était pas pareil que ça à 7. » Explique-moi ça un peu, parce que moi, je comprends pas. Bien, de chaque salon de quilles, les difficultés d'aller sont différentes d'un salon à l'autre. Tout dépendant, les planchers à l'œil, ils ont l'air tous droits, mais il y a des sablages qui sont faits différemment de salon de quilles. Donc, c'est là qu'ils ont différence la plus haute moyenne. Les moyennes ne sont jamais pareilles de salon de quilles en salon de quilles. Donc, il peut y avoir des salons de quilles qui sont avec peut-être un ratio de difficulté plus élevé. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir des allées qui sont plus rapides que d'autres, par exemple? Non, parce que côté huilage, c'est tout égal. Contrairement aux grosses quilles, que là, les huilages, c'est plus sec aux extrémités pour que la boule puisse revenir, mais tandis qu'aux petites quilles, c'est vraiment un huilage uniforme. On parle de difficulté d'allée, là, exemple. Royaume des quilles à Saint-Jean, c'est un bowling très difficile. Mais il y en a qui sont plus faciles, puis il y en a qui sont plus difficiles aussi. Fait que ça varie de salle de honte. Donc, dans un salon de quilles, par exemple, c'est pour ça que les allées de grosses quilles, c'est pas la même chose. À l'œil, ça peut paraître la même chose, mais on va avoir un sablage ou encore un huilage complètement différent. Exactement. Si on t'a invité d'abord parce que
tu es un excellent joueur de hockey, mais en même temps, il est arrivé un exploit très, très rare que tu as réalisé au cours des dernières semaines. C'est pas compliqué, 3 parties parfaites en ligne. Oui. Comment? Bien, d'abord, est-ce qu'on appelle ça un parfait 900? On parle un triplé parfait, un triplé de parfait, 900. J'ai réussi 3 parties parfaites consécutives le 5 novembre. Là, tu vas m'expliquer ça, là, 3 parties parfaites de suite. Oui. Moi, ça m'est pas arrivé une fois, mais parle-moi un peu comment c'est arrivé. J'imagine que lors de ton dernier carreau, de ton 3e match parfait, la boule devait commencer à être lourde un peu. Là. Avant ça. Oui. Oui. Bien, les parties parfaites, j'en ai déjà réussi quelques-unes, environ une trentaine en carrière. Quelques-unes, une trentaine. Quelques-unes. Mais 900, je n'avais jamais réussi ça. Le plus haut trip en carrière, c'était 826 de mémoire que j'avais déjà accompli. Les 2 premières parties, ça s'est bien passé comme tel. Ça a l'air bidon comme oui, pas mal, mais c'est pas, je te laisse aller. Les amateurs. Oui, oui. Rendu à la 3e partie, surtout les amateurs. On était environ 100 quilleurs à l'endroit. Puis là, plus les parties avançaient... Ils ont tout arrêté de jouer, j'imagine. L'engouement était là, puis quand ils savaient que je m'en allais jouer, on focus sur le quilleur qui jouait sur les ailes 9 et 10 ce soir-là. Puis, mais à partir du 6e carreau de la 3e partie, l'adrénaline était vraiment à son plus haut. C'était pas le temps d'aller te voir et dire « As-tu vu le but à Plekanec, là, ça a été C'était pas le temps, là. Hein? Pas du tout. OK. C'était comme un nuage, une bulle, comme on pourrait dire. Non, bien, le 6e, c'est ça. À partir du 6e carreau, là, la nervosité, bien, c'est l'adrénaline, c'est la surexcitation. Oui, définitivement. Parce que la marge d'erreur est très, très mince. C'est comme un coup roulé au golf, dans le sens que tu l'envoies juste 1 millimètre plus loin, c'est terminé. Oui, mais c'est plus qu'un trou, un trou de coup au golf. Non, moi, dans le sens, non, je veux dire, c'est comme un coup roulé au golf, dans le sens que tu n'as pas grand marge de manœuvre, c'est la même chose. Donc, ça, je veux dire, c'est au niveau de. Faut toujours tu l'envoies 1 millimètre, définitivement. Toujours la même confiance, la constance, puis tout ça. Puis rendu où ce que j'étais, je me disais dans ma tête, faut pas que je manque, parce que tu dis que tu es déjà comme rendu à la trentaine d'abats de fait. Là, il t'en reste 6 pour jouer une 3e partie parfaite, un 900. Puis, tu sais, d'accomplir ce qui est vraiment rare là, au monde des quilles, en parlant aux quilleurs, c'est vraiment fait rare. Là. OK, bien définitivement, parce que quand on m'a parlé de ça pour faire l'entrevue, sérieusement, une partie parfaite, c'est une chose, 2 en ligne, c'en est une autre, mais là, 3, puis écoute, je vais essayer sur ma Wii ce soir, là, mais je ne serais pas capable non plus, là, dans le sens que c'est pas... Peut-être. Parle-moi un peu comment a été l'ambiance là-bas, un coup que ça a été fait. Parle-moi d'abord, toi, qu'est-ce que tu as ressenti et tout ça? Bien, lors du dernier carreau, je me suis installé, puis j'ai, un peu comme quand j'étais auparavant à la télévision, le temps entre la préparation puis le lancer était beaucoup plus long. Ouais. On ne dit pas infini, là, mais c'était beaucoup plus long, concentré. Puis là, j'ai visualisé, puis là, j'ai dit « Let's go, JS, il me reste un lancer à faire, tu es capable de le faire. » Puis les gens, ils étaient aussi excités que moi là, dans la salle. Sûr. Oh, oui. Puis quand le 12e a été fait, le dernier, là, ça a fait comme « C'est réussi. » Puis non, j'étais vraiment content. Puis la suite des invitations aussi, ben oui, de votre part. Oui, ça c'est bien. Non, mais j'espère qu'on t'a offert le hot dog là-bas ce soir-là. Oui. Oui, c'est bien. J'espère qu'ils ont fait Ils donnent ça. des bouteilles de mouture au centre multisport quand on fait une partie parfaite. C'est bien. C'est ce que je voulais savoir. Au moins, tu as bien traité. Mais tu es là depuis longtemps également. Tu risques d'être sur le mur aussi. Il risque d'avoir une petite photo. Je veux savoir quel a été le pointage de ton match après. Est-ce que ça a été plus laborieux un peu? Souvent, tu sais, un lanceur qui fait un match parfait, le match d'après, il n'est pas là. Toi, ça a été comment? Bien, la suite de mes 3 parties parfaites, j'ai réussi 10 autres. Pour vrai? Donc, okay. T'as choqué? Oui, j'ai choqué, OK. c'est ça. Non. T'aurais pu en avoir 4. Pour vrai, t'as réellement fait 10? Oui. La semaine d'après, parce que, tu sais, c'est sûr que oui, mais quand même. ma semaine était terminée, de travail, comme on pourrait dire. Puis la semaine d'après, ça, j'ai réussi 10 abats. J'ai joué 289, j'ai manqué le 11e carreau. C'est ça. OK. C'est quand même assez extraordinaire. Mais principalement, c'était la semaine d'avant qui était primordiale, comme on pourrait dire. Est-ce que tu avais déjà fait 2 parties parfaites? Non, c'est la première fois. Donc, c'était la première fois vraiment que 3, c'est assez extraordinaire. Au moins, il y avait des gens, tu pourras pouvoir compter ça à tes petits-enfants plus tard, puis ils ne pourront pas dire tu étais tout seul, souvent comme un trou d'un coup au golf, il n'y a personne alentour, mais toi, tu sais que tu Regardez ça en mémoire longtemps. Oui, c'est ça, exactement. Bien, félicitations. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce qu'il va y avoir des tournois qui s'en viennent pour toi également? Bien, j'avais mis un petit peu les tournois de côté parce qu'il y a des priorités qui ont été changées, mais oui, j'aimerais ça me réinitialiser là, davantage pour recommencer la compétition. Là, puis
de savoir d'où ce que je suis. Ça va bien passer à TVA Sport, en tout cas. Meilleur triplé, 900. Il n'y aura pas des tonnes qui vont avoir ça à côté de leur Non, nom. exactement. Ben, félicitations, bonne continuité, puis on souhaite la meilleure des choses, puis qui sait, peut-être un autre 900. Merci. Écoute, tu as 28 ans? Oui. C'est pas si mal. Ouais. D'après moi, peut-être Je que... suis pas près de ma retraite encore. Non, dans la cinquantaine, peut-être que tu vas être capable d'en réaliser un autre. Merci beaucoup. Merci, Félicitations. Alex. Bye-bye. Au plaisir. Merci. Bye-bye. Nous sommes de retour à Sport Express et François, une très, très belle nomination au cours des dernières heures. Aurélie Rivard, qui a été nommée nageuse paralympique de l'année au Canada. Écoute, Bravo. Quel accomplissement pour Ouais. Aurélie Alexandre au Canada. Hein? Oui, définitivement. C'est pas rien. Non. Elle nous en a rapporté des médailles, Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Ouais. Jeux du Commonwealth, partout. Donc, félicitations, Aurélie. Puis je crois qu'on peut la voir cette semaine à Éric Latour. justement. Probablement. Écoute, on peut vous le confirmer comme Ouais. ça. L'Éric qui est rentré en contact avec nous, donc il n'y a pas de problème. Surveillez ça cette semaine. Ouais. Et puis, il y a le Plaza de Marieville également qui va jouer ce samedi, François. Oui, contre Waterloo. Dernière partie entre les deux équipes cette année. Déjà. C'est vrai que ça va vite, eux autres. Hein? Ça se Ouais. termine relativement vite aussi. Donc, non, honnêtement, une belle rivalité en tout cas. Oui. Allez faire un tour du côté de Marieville. Ouais. Je ne sais pas si ça s'est réglé, leur histoire. Je sais pas, ça a fait jaser. Hein, Écoute, quand on a fait notre Ouais. annonce ici, Je pense que les gens aimeraient ça voir ça à Saint-Jean. je sais, mais en tout cas, lui, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça a fait réagir Ouais. pas mal. On aime ça. On est là Ouais, pour ça. Hein? Définitivement. Alors, je sais que le temps des fêtes s'en vient. Oui. On va y avec l'adresse courriel pour les gens qui veulent venir nous rencontrer à l'émission. Oui, le sportexpress@tvhr9.com, Alexandre. Donc, on invite les gens à nous écrire rapidement parce qu'on est presque déjà plein jusqu'à Noël. Voilà, c'est déjà terminé, François. Merci. Oui. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine Salut. prochaine. Bye bye.